Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 15 mars 2025 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de la situation du marché, de l'actu crypto, du XRP, quelques news aussi sur Telcoin. Et on parlera si vous voulez, d'un projet qui en fait a déjà été, qui est en lancement, un peu comme une ICO avec Xeno. Vous verrez Xeno, le token Xeno, et on finira par de la guématrie avec une analyse que je n'ai jamais faite sur Ethereum. Je vous ai déjà fait XRP, Bitcoin, mais je n'ai jamais fait Ethereum. J'en parle rarement d'ailleurs. Et pourtant, c'est quelque chose de très important et on en fera une petite analyse à la fin. On va commencer directement par la situation du marché. Alors, c'est un peu mieux, on va dire ça comme ça. C'est un peu mieux en tout cas depuis quelques jours. Maintenant, vous allez me dire, eh bien, où est ce crash avec l'éclipse? Alors, il faut savoir que c'est pas forcément le jour même. Et justement, ça peut peut-être être un piège, que ça remonte et que tout le monde est bullish et que d'un coup, moi en tout cas moi je prévois toujours un flash crash personnellement. J'ai d'ailleurs mis des commandes d'achat en fait sur certaines zones pour certaines cryptos parce que je pense qu'il y aura un flash crash mais que ça sera racheté à mon avis très très rapidement dans la journée. Je vois ça comme ça. Après je peux bien sûr peut-être me tromper, mais en tout cas les énergies de la lune de sang, il y aura beaucoup de volatilité et je vois un crash personnellement. Voilà, on verra si je me plante ou pas. Bien sûr, il faut savoir que les énergies des éclipses, c'est pas sur un jour, 2 jours. Sachez que ça dure très très longtemps et ça peut durer même les effets peuvent aller même jusqu'à 2 ou 3 années sur une éclipse totale lunaire. Faites votre recherche avec même des astrologues, ils vous le diront, c'est sur 2 ou 3 ans, mais bien sûr les effets se font généralement assez rapidement. Et donc on verra comment ça va se passer. Je pense qu'en tout cas il y aura beaucoup de volatilité et je vois personnellement un flash crash. Au niveau des cryptos, on a Bitcoin qui remonte quand même, qui a 84 000, XRP qui se comporte très bien. Après il y a aussi des bonnes nouvelles. Si vous regardez un petit peu les bandes de Bollinger, les compressions, je sais pas, mais à mon avis il y a quelque chose. Bientôt on va voir si c'est vers le haut ou vers le bas. Normalement ça devrait être vers le haut, mais en tout cas il faudra surveiller ça. On a Telcoin qui par contre digère et qui est donc redescendu un petit peu. Vous voyez, il est plus dans les top 100 actuellement. Il est redescendu à 0,05. Perso, j'en ai repris une petite louche. Voilà. On va regarder le Fear and Greed. Alors pour le stock market, c'est vraiment pas terrible. Le portefeuille il a bien descendu et la crypto on est à 46, c'est remonté. Voilà, donc on est presque à un niveau neutre. On peut noter qu'on est on est la 11e semaine. 11, vous avez eu l'éclipse durant cette 11e semaine. 11, ça représente un petit peu le début, la construction de quelque chose. Voilà, un nouveau cycle si vous voulez. Et au niveau de la dominance du BTC, bah, malheureusement, on est toujours entre 60 et 62. Là, on est à 61,5. Tant que ça baisse pas, vous ne verrez pas de alt season, mais en sachant que quand ça baisse vraiment très très rapidement. On va commencer directement par l'actu. Et on va commencer par parler de l'actu générale. Alors ici vous avez une nouvelle qui est assez étonnante, mais vous avez quoique pendant la Seconde Guerre mondiale c'est déjà le cas. On a Volkswagen qui accueille une opportunité d'armes et en fait vous avez le PDG qui dit qu'il y a toutes les options sont sur la table après que l'UE, alors il faut savoir que Volkswagen ils sont quand même déjà en difficulté après que l'UE ait annoncé un plan de militarisation de plusieurs milliards d'euros. Le constructeur automobile Volkswagen est ouvert à la production d'armes et d'équipements militaires. C'est intéressant de voir cette et bien que ils veulent alors je pense que c'est parce qu'ils sont un petit peu en difficulté aussi
voilà, ils le disent, hein, le géant de l'automobile a enregistré une baisse des ventes et de bénéfices l'année dernière, a été contraint d'annoncer, on avait vu qu'il y avait pas mal, j'avais déjà annoncé qu'il y avait pas mal de licenciements, et donc peut-être que justement le fait de cette guerre soi-disant, eh bien de pouvoir refaire un petit peu marcher les usines, et donc c'est en tout cas sur la table de voir s'ils veulent par exemple produire des véhicules militaires, ça peut être une option. Ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Autre chose que je voulais vous montrer, voilà, c'est le PDG de Rheinmetall qui serait ravi justement de cette coordination, cette coopération avec Volkswagen. Alors moi je n'investis pas dans l'armement, mais à vous de faire vos propres recherches si vous ne connaissez pas cette action, enfin cette entreprise, Rheinmetall, parce qu'elle a déjà explosé énormément, parce qu'ils se gavent depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, mais si éthiquement ça vous pose pas de problème, ça peut être intéressant dans la défense de regarder un petit peu les actions, parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Ici, vous avez BlackRock qui en fait, le build de BlackRock a franchi la barre des 1 milliard de dollars, c'est qui en fait le plus grand suivi de fonds tokenisés des bons du trésor. BlackRock, ils sont à fond sur la tokenisation, et je vous laisse un petit peu chercher. J'ai déjà fait quelques vidéos sur Ondo, à vous un petit peu de faire vos recherches, mais en tout cas, il y a vraiment du lourd de ce côté-là. On a ici VeChain qui présente en fait une nouvelle mise à jour avec, ils l'ont appelé Galactica. Vous pouvez noter qu'ils ont toujours des noms qui correspondent à des planètes, à des choses. C'est enfin bon, je vais pas faire les analyses maintenant, mais vous comprenez. On a l'écosystème VeChain Tor, qui devrait s'étendre avec des nouvelles propositions d'amélioration de VeChain. Grâce à justement Galactica, le protocole vise à étendre la mise à niveau Renaissance. Et alors en fait, on va regarder juste quelles sont les 4 propositions. Alors en fait, c'est sur les frais de gaz sur le marché, les transactions type, et une mise à niveau EVM et une mise à jour du contrat d'extension. Voilà. On continue, et ici on a une demande de VanEck, le fonds d'investissement VanEck, pour un ETF AVAX. La Bolivie qui veut acheter de l'énergie en crypto-monnaie. Donc ils veulent payer en crypto-monnaie. Sachez qu'il y a beaucoup de pays qui le font. La Chine, elle le fait déjà. Vous avez la Russie qui achète du pétrole en crypto, en bitcoin. Voilà. Ici, on a Ledger qui trouve des failles de sécurité dans les modèles Trésor Safe. Alors, bon, je ne vais pas critiquer, mais en même temps... je pense que Ledger peuvent aussi peut-être avoir des failles. Voilà, en tout cas, ils ont déjà eu des failles sur tout simplement déjà sur les mails, c'est-à-dire sur les datas de qui détient des ledgers. Ça, c'est clair que oui. C'est pour ça que vous recevez d'ailleurs des mails souvent. On vous dit qu'il y a une mise à jour sur Ledger, il faut, etc. En fait, c'est un scam. Voilà, c'est parce qu'ils ont vos adresses mail. Mais en tout cas, c'est intéressant de noter que, eh bien, il y a apparemment des failles de sécurité. Et ce qui est par contre qui fait un peu peur, c'est que les défauts surviennent malgré la mise à niveau de Trésor vers une conception à 2 puces qui comprend un élément sécurisé certifié EALC+. Alors je vous avais déjà fait des vidéos sur les différentes en fait normes de sécurité, et EALC c'est quand même pas mal, hein. C'est presque le sommet. Donc voilà, on peut se dire que on est tous enclins à peut-être avoir des failles de sécurité, quels que soient vos wallets. Ici, on a un avocat argentin qui demande l'extradition du créateur du projet Libra, d'être extradé en fait en Argentine. Je pense qu'il doit être actuellement aux USA. Voilà, j'ai terminé pour l'actu générale. Juste vous parler un tout petit peu de Telcon. On a un article sur Medium qui est assez sympa,
qui fait encore de la publicité pour Telcoin. Et bon, il vous explique bien sûr ce que c'est que Telcoin, sa fonctionnalité, etc., que c'est moins cher, que c'est très rapide, que vous pouvez faire des paiements transfrontaliers très rapidement pour un coût très bas, que vous pouvez jouer avec vos actifs numériques et qu'il y a beaucoup d'actifs à stocker. La DeFi, il vous parle de pas mal de choses, donc c'est intéressant. Aussi de la mise à jour de l'application V4 et que Telcoin, on le sait maintenant, est la première banque numérique digital numérique aux États-Unis. Voilà, mais c'est intéressant de noter parce que c'est quand même, on en parle de plus en plus. Telcoin, on commence à en parler de plus en plus. Ça, c'est tout bon pour ceux qui ont du Telcoin. Maintenant, on va parler toujours de Telcoin avec c'est pour les développeurs en fait. Moi je ne savais pas en fait que pour les développeurs qui veulent être inscrits à la GSMA, ça coûte 15 000 $. Donc c'est quand même énorme, je trouve. Et en fait, ce que fait Telcoin, c'est pour justement enlever cette barrière qui pourrait en fait faire qu'on a des talents qui veulent venir, mais que 15 000 $, ça bloque. Et bien en fait, Telcoin propose de financer justement ces 15 000 $ pour que les développeurs puissent eh bien avoir leur entrée à la GSMA et justement derrière ensuite à l'écosystème Telcoin. Voilà, donc c'est en vote. On voit que pour l'instant il y a 4 votes qui ont été faits et donc les 4 ont voté pour. Voilà, et ça se termine le mardi 17 mars. Voilà, donc c'est un fonds d'investissement qu'a créé Telcoin qui s'appelle le Conseil TAN et eh bien, qui propose ça. Donc la portée de couverture, c'est un frais d'adhésion à la GSMA. Le Conseil TAN fournira une émission de tel unique actuel estimé à 15 000 $ par développeur. 5 coûts supplémentaires de sign-on, des dépenses admissibles supplémentaires peuvent être considérées au cas par cas, donc ça c'est eux qui vont étudier ça. Et bien sûr, je pense que les dossiers des développeurs vont être minutieusement eh bien, scrutés, mais ce qui est intéressant, c'est je voudrais voir s'il y a le montant total. Non, ils mettent pas le montant total. Je voulais voir combien en fait ils vont faire, pour combien de développeurs ils vont utiliser. Ils le mettent pas. C'est dommage. J'aurais bien. Non. Ah si. Budget total estimé 48 000 $. Ça voudrait dire en fait logiquement 3 développeurs. Ouais, 3 développeurs. Donc en fait c'est pour en faire entrer 3 développeurs. Voilà. Eh bien, on va passer maintenant à l'actualité sur le XRP et on a Franklin Templeton qui dépose eh bien, une demande pour un XRP ETF et Franklin Templeton c'est du lourd. Je pense que j'ai déjà fait pas mal de vidéos avec Stellar parce qu'ils sont énormément dans la tokenisation avec Stellar et là ils commencent à s'intéresser aussi au XRP. On continue et on a ici une proposition de la SEC en tant qu'actif financier stratégique pour les États-Unis. Et là, je peux vous laisser le lien, vous pouvez cliquer en fait sur les demandes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça serait aussi une commodité. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait comme Ethereum, on aurait le XRP qui serait classé comme une commodité. Donc on voit que vraiment les choses se mettent s'alignent, les planètes s'alignent pour que le XRP puisse enfin être et bien, tout simplement délivré. Voilà, je voulais vous parler de quelque chose bon, qui a aussi peut-être un lien avec le XRP par rapport au RLUSD, parce qu'à mon avis il va avoir un rôle important. Voilà, ça s'appelle, c'est la loi, en fait ils vont faire une loi qui s'appelle le Genius, c'est une loi, et c'est en fait tout simplement une loi sur les stablecoins où il va falloir faire certaines choses, comme par exemple un KYC, il va y avoir en fait des analyses pour voir, pour
le blanchiment d'argent, etc. Il va y avoir pas mal de choses. Il faudra que les stablecoins soient programmables, etc. Qu'ils puissent faire un clawback, que ça puisse revenir, etc. Comme à le RLUSD. Et en fait, vous regardez, moi je vous donne mon avis, comme il le dit un peu dans cet article, en fait, c'est le cheval de Troie des CBDC, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne veulent pas de la CBDC. Quand vous parlez de CBDC, les gens ils pensent tout de suite programmation, etc. Le système de crédit social chinois, ils ont entièrement raison. Et donc, personne n'en voudra. Donc, qu'est-ce que, s'ils sont malins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous mettre à la place un stablecoin. Le stablecoin a en fait la même fonctionnalité approximativement, et du coup, eh bien, vous allez accepter ce stablecoin. Et en fait, ils pourront, c'est la même chose, ça sera aussi traçable, et ils vont pouvoir, il y a des systèmes pour faire un froze, c'est-à-dire freeze pour geler les jetons, et aussi un clawback, etc. Donc attention, attention à l'arnaque, c'est effectivement comme un cheval de Troie. Je suis entièrement d'accord avec cet article qui le dit en fait. Voilà. On continue. Et juste on va parler 2 secondes du fonds d'investissement. Je pense que vous connaissez Arcax, le fonds d'investissement, je pense que c'est britannique, qui sont dans la tokenisation, et en fait ils sont maintenant listés sur la plateforme des data de tokenisation qui s'appelle rwa.xyz. On va regarder ça. On voit ici maintenant le XRP Ledger, ils sont en 10e position depuis qu'ils sont listés, et à mon avis ils vont vite aller dans le top 5, il va vite aller dans le top 5 sans problème. Je vous rappelle qu'on a Stellar qui est quand même bien positionné, qui est 3e, mais celui qui est vraiment au-dessus largement, c'est Ethereum. Ici, il y a eu une pause de 7 jours, et là on a un nouveau Ripple qui mint 6,5 millions de stablecoin RLUSD. On a 9 fonds d'investissement qui attendent pour en fait une approbation pour les ETF, demande d'ETF XRP, donc ça c'est tout bon. Et ici, alors ça c'est par rapport à la rumeur que le cas du procès, de la fin du procès, on a bien sûr à chaque fois qu'il y a des mouvements, des suspicions, et là on a 457 millions de dollars qui ont été transférés d'une adresse de Ripple, du portefeuille de Ripple, à une adresse inconnue, donc évidemment ça fait jaser, et quand même 457 millions, c'est pas rien. Donc à voir. Encore une bonne nouvelle, on a la paire XRP USD dollar qui en fait est disponible maintenant sur Binance US. Voilà, encore une chose, on a une bonne nouvelle, on a eu Ripple qui a obtenu l'approbation réglementaire de la DFSA pour fournir des services de paiement de crypto-monnaie transfrontaliers aux Émirats Arabes Unis. Donc vraiment, on n'a que des super nouvelles. Et bien on va voir, je pense qu'il est pas loin, mais moi je me méfie en tout cas, qui vont, toutes ces bonnes nouvelles, je vous rappelle que certains se mettent à trader derrière parce qu'ils voient les bonnes nouvelles, et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent le truc pour vous manger votre argent. Donc attention à la volatilité, voilà. Écoutez, j'ai terminé, on va... non, j'ai pas terminé, je vous ai pas parlé de Xenotoken. Je vais vous parler de Xenotoken. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un jeune développeur, mais vraiment jeune, je sais pas quel âge il a, mais il est assez jeune, qui en fait ça. C'est une nouvelle génération de wallet crypto et de paiement d'applications qui est désignée pour des coûts bas de transactions. Ça a été construit sur le XRP Ledger et ça s'appelle le Xeno. Et c'est des paiements alors qui sont spécifiquement
en stablecoin, donc en RLUSD, puisque c'est sur le XRP Ledger, et ils utilisent, je ne sais pas si vous connaissez le NFC, c'est-à-dire le Near Field Communication, c'est-à-dire le champ de près de communication. En fait, c'est comme si vous voulez le Apple Pay ou je crois que c'est Google Pay. Voilà, les deux, c'est la même en fait technologie. Voilà. Donc c'est des paiements en fait avec un QR code, je pense. Voilà, et on va regarder. Xeno réclame d'être de devenir une solution de paiement pour les utilisateurs et les marchands avec une vitesse et un coût très peu élevé. Voilà, alors il faut savoir que c'est zéro, c'est ça qui est intéressant, c'est zéro fees pour les commerçants. Donc c'est uniquement les consommateurs qui paient le frais de gaz, mais pas les commerçants. Donc ça c'est quand même très intéressant pour les commerçants. En plus ils ont un système de cashback tokenisé, et ça c'est bien, c'est exactement comme SHX, ils font la même chose. Voilà, et vous avez donc dedans la NFC intégration, ce que je vous ai parlé juste avant, et les paiements sont en stablecoin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les consommateurs, les frais de gaz sur XRP c'est que dalle, donc c'est pas, si vous voulez, quelque chose de, c'est pas comme sur Ethereum ou autre, donc c'est pas un problème. Voilà. En tout cas, si vous êtes intéressé, je peux vous laisser le white paper en commentaire. Et bien sûr, vous avez aussi leur site qui est en préparation. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire aussi sur leur whitelist pour avoir justement des nouvelles. Et justement, on va regarder juste une petite vidéo, ça dure 2 secondes. C'est lui, en fait, le développeur qui a fait ça. On va juste regarder. The XRP wallet, same as Apple Wallet, Google Wallet, but instead of Visa and MasterCard, we are straight on the XRPO network. Alors, vous avez vu ce qu'il a dit, que ce n'est pas sur le Visa Card, c'est pas avec Visa ou le système Mastercard. Là, c'est directement relié au réseau XRP. Donc ça, c'est quand même pas mal. En tout cas, pour nous qui détenons du XRP, de pas passer forcément par le réseau Visa ou Mastercard. Moi, je trouve ça en tout cas très intéressant. So let's do 2 cents for this one. Continuous payment, waiting payment, we just tap. Straight away processing transaction. It's gone to the testnet, and as soon as this goes on chain, we'll get a little success message. Done. Voilà, vous avez vu le paiement en fait juste avec le tap, hop, ça s'est mis en 2 secondes. We tap here, you can see it verified on chain, 2 cents. Wow, that's crazy. Boom. To be honest. Voilà, il est très jeune hein, ce garçon. En tout cas, bravo à lui. Voilà, en tout cas, à vous de, si vous êtes intéressé, je vous laisse en commentaire les liens, de tout pouvoir un peu fouiller sur ce token qui sera sur le XRP Ledger. Et maintenant, on va parler, pour terminer, on va juste faire une petite analyse en Gematry de Ethereum. Donc on sait que c'est lui déjà le PDG. Je vous propose en fait tout simplement copier, d'aller déjà le noter dans la Gematry. Voilà. J'ai noté Ether, ETH et Ether. Alors pourquoi Ether? On va voir ça tout de suite. Parce qu'en fait Ether vient du grec Aether avec un A devant. Je vous rappelle que, comme je vous ai dit, je me fie beaucoup à la mythologie, parce qu'en fait, tous les noms que vous voyez, c'est lié à la mythologie, et qui représente en fait une partie de l'être humain, du corps, et on va regarder un petit peu déjà. Ether, vous voyez ici, je regarde toujours le chaldéen, c'est le plus important, le plus ancien, et vous voyez qu'il y a le 22, et le 22 est très important, c'est en fait le maître constructeur, le 22. Donc on voit d'ailleurs, je pense que vous le savez, sur Ethereum, en fait il y a des applications décentralisées, et en fait vous pouvez en construire autant que vous voulez, et donc on voit bien que c'est le maître constructeur. On va juste regarder ici le 22.
Voilà, et ça représente tout simplement le 22 ici, les titans, titanium en fait, le titane, et en fait c'est les fils de la déesse de la terre de la mythologie grecque, mais en fait ça représente le titane, mais aussi ça représente, pour les gens qui savent, ça représente aussi Neptune. Vous voyez ici le trident de Neptune, ici, là, le rond c'est comme un trident. En haut, et on va justement taper Neptune parce que je pense qu'il peut y avoir, enfin j'en suis même sûr, il y a des liens avec Neptune. Voilà, on va continuer. Et ce qui est intéressant aussi de noter, on va regarder déjà ce que c'est que Ether. Donc Ether, vous voyez ici, Ether ou Ether, on voit donc qu'il y a le A, est un dieu primordial dans la mythologie grecque de l'Antiquité. Il personnifie la partie supérieure du ciel, le domaine des autres dieux, la lumière céleste. Donc vous voyez, ça c'est intéressant, la lumière céleste. Et c'est important dans le Ethereum. Vous allez voir, la lumière, elle est très importante. Donc on voit ici la famille de Ether. Donc il y a Chronos, vous connaissez, c'est Saturne, je pense que maintenant vous connaissez, et le chaos, le vide. La mer, c'est Nyx dans l'Égypte, nuit, je pense que vous connaissez aussi. Et il y a les enfants, Emera et Thalassa. L'enfant et sa femme, c'est Emera. Voilà. Et regardez ce qui met le symbole, la lumière céleste. Donc Ethereum, c'est l'éther, c'est la lumière. Alors ça, bien sûr, il est personnifié, si vous voulez, dans le ciel, dans ses parties supérieures. L'air y est plus pur et plus chaud, c'est celui qui est respiré par les dieux, contrairement à l'air. À l'air, c'est-à-dire que c'est en fait, si vous voulez, l'air qui permet aux dieux de pouvoir, en fait, tout simplement vivre. Voilà. C'est pas comme l'air de nous mortels. Alors, on va juste aller regarder. C'est intéressant en niveau de tout ce qui est l'hindouiste. On voit, ou le sanskrit, on a ici l'éther ou akasha. Donc je propose déjà, on va noter akasha. Voilà, on peut déjà regarder s'il y a des liens. Find match, et regardez, akasha, Neptune, Ether, ETH. Donc on voit que c'est complètement lié. Je propose qu'on mette, on rajoute, je vais oublier, Ethereum, puisque voilà. Aussi, on peut faire Ethereum pour voir si on trouve des matchs. Find match, et vous allez voir Neptune, Vitalik Buterin, c'est normal, il est lié, parce que c'est lui le CO. Et on a Akasha qui est lié. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est que Akasha, pardon. Alors, l'élément Ether, on a appelé en sanskrit, c'est Akasha, est le premier des 5 grands éléments. Il est régulièrement évoqué comme espace car il est l'essence du vide et du néant. Ce qu'on a vu, le chaos et le vide, le chaos et Chronos, voilà. Donc ici, eux, ils le prennent d'une autre façon. Ils disent que c'est le premier. Et nous, généralement, si vous regardez dans les films, le 5e élément, etc. Bref, nous, c'est plutôt le 5e élément. Mais eux, ils le prennent comme le premier élément. Donc c'est un petit peu différent. Les 5 éléments existent partout dans le macrocosme, comme dans notre microcosme. L'éther est lié à l'énergie nucléaire. Il est donc le lieu qui sera rempli par les 4 autres éléments. Donc on voit que pour eux, c'est vraiment l'élément le plus important qui en fait est de base en fait. Alors on peut noter qu'il y a ce 5 et on va voir par la suite que c'est assez intéressant ce 5. On a vu tout à l'heure le chiffre 22 qui est le constructeur, et ici on a l'arcane du mat qui est en fait la carte du tarot numéro 22. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez c'est marqué 21, mais en fait le mât, en fait la carte du mât, en fait c'est la seule qui n'est pas marquée en fait, qui symbolise pas la carte 22. Les autres vous allez tous voir en fait les chiffres, vous voyez, mais 22 non.
Et alors en fait le 22, il représente la liberté. Voilà, elle représente la liberté, c'est pour ça qu'elle n'est pas notée avec un chiffre. Le fait de chercher sa voie et sa place, cela symbolise le cheminement de chaque personne, mais surtout la liberté. Et en fait, c'est vrai que quand vous voyez en crypto, Ethereum en fait permet de créer beaucoup de choses. C'est quelque chose qui en fait qui en fait a une forte puissance créatrice, et puisque vous pouvez faire des dApps comme vous voulez dessus, en créer autant que vous voulez, et donc il y a cette créativité. Donc on voit que c'est quand même assez lié. J'ai aussi regardé en fait le Vitalik, au niveau de l'astrologie, et on voit qu'il est Mercure en Verseau, donc il est à fond sur la technologie, et ça c'est intéressant aussi de le noter, parce que c'est quelqu'un qui va vous amener, comme Elon Musk et comme Trump, sur l'ère Aquarius. Maintenant on va regarder le symbole. Alors regardez ce symbole ici. Qu'est-ce qu'on voit? Alors moi je vois, en fait, si vous regardez bien, vous voyez en fait une pyramide vers le haut, ici, et on a ici une pyramide vers le bas. Voilà, donc vous avez une pyramide vers le haut, et ici vous avez une pyramide vers le bas. On peut regarder, et ici qu'est-ce que vous avez? Vous avez une pyramide vers le haut, et ici vous avez une pyramide vers le bas. Et ça c'est l'étoile de David, je pense que vous connaissez. Et en fait ça symbolise exactement la même chose. On va continuer. Si vous regardez ce drapeau de l'Antarctique, vous avez exactement le même, le même symbole. Pourquoi? En fait, c'est tout simplement un symbole qui vous dit, en fait, en anglais, on appelle ça as above, so below, c'est-à-dire ce qui est en haut, ce qui est en bas, c'est la même chose. Et on va regarder juste ce qui est mis là, parce que c'est intéressant. Ici, on a la longue ombre qui projette, forme la forme indéputable d'une flèche de boussole pointée vers le sud. Ensemble, les deux formes centrales créent un diamant symbolisant l'espoir que l'Antarctique continue d'être un centre de paix, de découverte et de coopération pour les générations à venir. Alors déjà, il faut savoir que le diamant, il est important là-dedans, parce qu'en fait, je suis désolé de vous le dire, mais diamant, en anglais, en fait, il faut toujours par rapport à la guématrie, c'est l'anglais, c'est diamond. Et diamond, en fait, quand vous dites en anglais démon, c'est exactement la même chose. Diamond, diamond et diamond, c'est exactement la même chose. Ça veut dire die, diamond. Démon, c'est die, die c'est mourir, et monde, c'est monde. Donc diamond. Et c'est pas anodin en fait que vous ayez ce diamant. On va continuer, on va aller en guématrie maintenant. Et je vous propose de taper justement la carte du tarot pour voir si elle correspond bien, le mât. Et on va regarder, notez qu'ils ont exactement comme le XRP, 51-15. On va faire le mât, Fine Match, et là regardez, ETH, Ether. Donc on voit que c'est lié, ça ne ment pas. On va juste, on a vu cette histoire de symbole de pyramide. Ben, moi je vous propose qu'on tape pyramide pour voir si on trouve quelque chose. Et là regardez, c'est la totale Akasha, Neptune, Ethereum, ETH. Donc on voit que c'est lié, on va voir après pourquoi. Voilà, on peut faire ETH, c'est intéressant. Notez qu'il y a le 33 de la franc-maçonnerie. Et on va faire ETH, Fine Match. Voilà, le mât, pyramide, Ether, Akasha. Et je propose qu'on termine juste en rajoutant Star of David. C'est l'étoile de David qu'on a vu tout à l'heure, regardez, c'est le 911. Vous avez 47 qui est président aussi, France d'ailleurs aussi. Et notez qu'il y a 2 fois le 911 sur Star of David. On continue, on va le mettre en rajouter. Voilà, Fine Match. Et là, regardez, pyramide, Akasha, Neptune.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va taper ETH. Et ici, on va regarder juste les lettres. Vous avez en chaldéen le 14. Vous avez le 14 et ça représente aussi, ça peut représenter le soleil. Vous avez en chaldéen le 14 ici, vous voyez, c'est exactement la même chose. On a Ethereum, on va retourner sur Ethereum. Voilà. Ici Ethereum et là vous avez, on va retourner, pardon, sur Ether. Donc pourquoi le pyramide? Vous avez le maître constructeur et le chaldéen, on a vu que 22 c'était le maître constructeur, le numéro de 22, même 222, c'est la même chose. Et on a vu que ça symbolisait en fait tout simplement les pyramides. Et on le voit ici, l'étoile de David, ça peut représenter les pyramides. Quand vous avez les signes Illuminati où ils montrent un losange, un espèce de... ils le font le signe en fait si vous voulez, ça représente pas quelque chose de forcément maléfique, c'est plus la construction en fait. C'est la construction, c'est-à-dire la construction de quelque chose de nouveau, et aussi ça représente, si vous voulez un petit peu, ce qu'on pourrait appeler la construction en fait de la pensée qui va se mettre dans la matière en fait, c'est ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, 5, on a vu que eh bien, c'est le 5e élément, l'éther, pour nous en tout cas, pour les Européens ils disent que c'est le 5e élément, pour les hindous ils disent que c'est le premier, mais ce qui est important c'est le 5, et si vous regardez dans une pyramide elle a toujours 5 côtés. Donc c'est intéressant de noter que c'est vraiment, voilà, et on va retourner justement pour regarder ici sur ETH, on va retaper ETH, voilà, et là vous voyez qu'EPAD, c'est le 1, vous pouvez le multiplier par 5, ça fait 5, 5 de réduction, 1, ça fait 5, et en fait, toutes les sommes, regardez, chaldéen, 1 plus 4, ça fait 5, là, 1 fois 5, donc on voit que c'est la somme, c'est la plupart du temps, c'est 5, et vous avez le 6 aussi, c'est le 6 et à chaque fois ça sera le 5. C'est dû au fait par rapport aux pyramides que c'est le 5 et c'est le 5e élément. Donc on a ce 5 qui est très important, entre autres. Maintenant on va regarder un petit peu une petite chose. On va regarder juste par rapport aux dates. Le lancement en fait de l'ETF, c'était le 23 mai 2024. Vous avez eu ce lancement de l'ETF. Et par contre, le réseau Ethereum, lui, je crois qu'il a été mis, je l'avais noté, on va regarder. Non. Donc ça c'est le 23 mai 2024, il y a eu l'ETF et ça a été mis à jour, je cherche, le 30 juillet 2015, voilà, vous avez eu le 30 juillet 2015. Donc là on va aller sur date. Et voilà, je l'avais noté, vous voyez, le 30 juillet 2015 et ici, le 23 mai 2024, il y a eu l'approbation par la SEC de l'ETF. Et là, ça vous donne quoi? Ça vous donne 3220 jours. Et en fait, en gématrie, vous pouvez enlever le 0.
et ça fait 322. Alors je sais pas si vous savez, mais 322 en fait c'est les Skull and Bones, ça représente la mort en fait. Donc alors pourquoi je vous dis ça, parce que ça symbolise la mort, mais en fait c'est en fait c'est un symbolisme, c'est-à-dire que le fait qu'il y a eu un ETF sur l'ETH, il a perdu en fait, c'est un peu comme s'il avait perdu son âme. C'est-à-dire qu'en fait, l'Ethereum, son but, c'était une création et une liberté. Le but, c'était qu'il y ait une liberté de pouvoir créer et de faire plein d'applications, etc. Mais le fait qu'il y ait un ETF et que cet ETF, on voit que c'est le 322, la date c'est le 322, en fait, ça vous dit que c'est la fin de la création, c'est-à-dire que le truc va être pris en main. Je pense que vous savez qui gère le monde, et ils ont pris ça en main. Et maintenant, il n'y aura plus tout va être contrôlé en fait. Tout va être contrôlé, c'est la fin vraiment de ce côté où la crypto, et à chaque fois que vous allez avoir une crypto avec un ETF, dites-vous que le contrôle ensuite il est complètement total dessus. Juste, je regarde quelque chose, vous montrer quand même quelque chose. Ça c'est ETF. Nous on parle souvent de l'abréviation, mais là vous avez ETF. Exchange Trade Fund. Et alors regardez, qu'est-ce que vous avez? 322. Vous avez le Skull and Bones qui est là. Voilà, donc ça en dit encore plus. On va juste faire Find Match pour voir. Exchange Trade Fund, Vitalik Buterin. Ok, voilà. Eh bien écoutez, j'ai fini pour cette petite analyse, juste vous montrer quand même quelque chose. On a vu qu'il y avait le 33, c'est pas pour rien, regardez, ici vous avez encore votre pyramide, ici vous avez vers le haut, et on a vu qu'on avait aussi vers le bas. Donc je remontre, voilà, ici vers le haut, et la pyramide vers le bas. Le compas c'est la même chose, il faut savoir que à la base les francs-maçons, c'est des gens qui construisaient en fait, qui construisaient. Ensuite, ça a été, si vous voulez, il y a des gens qui sont venus et qui se sont en fait infiltrés pour changer, mais au départ, c'était des gens qui construisaient les francs-maçons. Et en fait, vous avez le compas vers le haut et le compas vers le bas. Donc, ça symbolise bien. Et le G au milieu, en fait, c'est tout simplement Uranus. Le G, c'est Gaïa. Si vous voulez, c'est Gaïa. D'accord, si vous voulez, on peut taper. Je pense qu'on aura un match. Find Match, voilà, Gaïa, Sun, Ether, ETH, Akasha. Donc on voit, on peut même taper Uranus, puisque Uranus et Gaïa. Find Match, on aura la même chose, je pense, pas loin. Voilà, Ether, Akasha, Star of David, Pyramide, Neptune. Voilà. Voilà, donc c'était assez intéressant de le noter. Bah, écoutez, j'ai terminé pour cette petite analyse. Une chose est sûre, c'est que Ether il est très important et il n'est pas prêt de partir. Il y a des gens, ceux qui sont dans le XRP disent qu'il va s'écrouler. Je peux vous dire qu'Ethereum il va pas s'écrouler parce qu'en fait c'est lui qui règle un petit peu, qui régule en fait toutes les cryptos on va dire les altcoins, bien sûr pas le Bitcoin, mais les altcoins. C'est lui un peu le chef. D'ailleurs vous avez une alt season quand généralement sur l'Ethereum ça passe d'abord par un flow sur l'Ethereum. Voilà, maintenant je vais juste vous montrer quelque chose quand même assez étrange. Voilà, vous avez ce projet qui s'appelle Mars. Et en fait, ça a été écrit par Werner von Braun. Alors j'en ai déjà parlé la dernière fois, l'opération Paperclip, vous savez, où ils ont pris, je sais plus combien, 2000 nazis, et en fait, ils les ont fait venir travailler dans leur administration aux États-Unis. Et donc, Werner Braun, c'était celui qui était à la NASA, qui gérait la NASA. Il a écrit un livre, en fait, en 1900, je sais plus combien. Et ce livre, en fait, vous explique en fait, tout simplement, eh bien, alors bien sûr c'est ce qu'ils appellent un roman de science-fiction, mais en fait sur un projet, en fait le projet Mars, où en fait il y a une mission humaine sur Mars et sa rencontre avec des Martiens bienveillants. Bien que le roman n'ait pas été publié depuis 57 ans,
qui donne des spécifications techniques pour une expédition sur Mars, a été publié en anglais en 1953. Et en fait, on va juste regarder ce qui est marqué là dans le contexte. Si je retrouve... Voilà. Je pense que c'est là. Les explorateurs entrent bientôt en contact avec les Martiens qui sont humanoïdes en apparence et vivent sous terre. Ils accueillent les terriens qui établissent rapidement que les Martiens ont une super civilisation ancienne et bienveillante. Après avoir traduit la communication verbale, les humains apprennent la structure sociale et le gouvernement des Martiens qui est dirigé par 10 hommes sous la direction de Elon. Vous trouvez ça pas un petit peu bizarre? Elon. Et je vous le dis honnêtement, même si je suis terre à terre, je pense que il va y avoir peut-être des choses au niveau, si vous voulez, je pense des catastrophes, il va y avoir des tremblements de terre, des choses, et je pense qu'il va y avoir des découvertes dans les années qui arrivent sur eh bien, une autre vie en dessous. Voilà, je pense personnellement qu'il va y avoir des choses qui vont, on le sait, alors je pense qu'il y a des gens qui le savent, qu'il y a énormément de tunnels de souterrains et qu'il y a une technologie en bas qu'on vous cache, voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé, je vous souhaite un bon week-end, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très bientôt, bon week-end à vous.